petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en ce lundi pour une nouvelle guidance de la semaine. Et au niveau de la thématique, j'avais rien de précis qui m'était venu. Et comme j'arrêtais pas de me creuser la tête, Michael a dit, te prends pas la tête. Cette fois-ci, ce que tu fais, c'est que tu vas prendre mon deck. Et je suis sûre que dans tous les cas, eh bien, ça fera bien plaisir à certains de tes abonnés. Donc... Oui, il peut avoir un melon assez élevé quand même, Michael. Mais du coup, on va aller voir ce que Michael a à vous dire pour votre avancée. Alors concrètement, la seule chose qui pourrait, parce que j'avais mis une carte ici pour voir un petit peu ce qu'il conseillerait ou ce qu'il aurait à dire pour chacun des choix. Et concrètement, un des conseils qu'il donne le plus souvent et que les gardiens / anges donnent le plus souvent, c'est de toujours faire les choses dans l'amour et avec amour. Et quand on fait les choses dans l'amour et avec amour, on ne se trompe jamais. Voilà, ça c'était un des messages qu'il fait le plus souvent passer. Il ne parle pas que de ça. Là, on va faire 3 choix avec l'oracle de l'archange Michael de Dorine Virtue. Je pense à m'en prendre un autre. C'est pas que je n'aime pas celui de Dorine Virtue, d'autant plus que là, la représentation, alors je dis pas que ça le représente à 100%, mais c'est assez proche quand même, sauf pour le drapelet violet comme ça. Mais je sais pas, je me dis que je devrais avoir un truc avec moins de texte. Voilà. Un de ces 4, j'en prendrai un autre. Mais celui-ci, c'est celui de Dorine Virtue. Hop. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc on n'ira pas voir les choses non plus de façon ultra littérale. Hein. Travail d'énergie curative. Et hop, c'est vas-y, tu mets à l'envers. Ok. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Celle-ci, elle a... Je n'ai même pas eu besoin de battre, elle a volé. Bon, je vais encore voir ça au montage. Et là, en dos de deck, pour l'ensemble des choix, c'est toujours ce que je fais. Vous avez l'archange Michael qui est représenté et qui vous parle du fait de prendre votre temps pour décider. C'est pas parce que vous obtenez des conseils que vous êtes obligé de vous précipiter pour faire les choses. Le but quand même, c'est que cette décision, elle vient pas de vous et vous vous sentiez poussé parce que vous avez un hockey ou des choses comme ça. C'est toujours avec le cœur que vous devez faire les choses. Il faut que vous les sentiez. Donc ne vous précipitez pas, ça c'est le conseil qu'il vous donnerait. D'autant plus si vous êtes dans une phase où vous n'avez plus votre libre arbitre, que vous n'êtes plus en capacité de prendre des décisions. Oui, la guidance peut être une béquille, mais c'est pas ça qui doit déterminer tes choix de vie. Ça, il insiste bien là-dessus. Alors, je vais vous remontrer les cartes pour la guidance de la semaine. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Pour le choix numéro 2, je vais vous la remontrer à l'endroit. Le travail d'énergie curative. Je vais la remettre il faut absolument que je la remette à l'envers pour ne pas oublier. Et pour le choix numéro 3, celle qui a volé, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Je vous laisse mettre sur pause comme d'habitude si vous avez besoin. Et si vous êtes juste curieux de voir le reste des tirages, eh bien vous pouvez regarder le reste évidemment. On va essayer de faire court, concis, précis. De toute façon, Michael est dans ce genre d'énergie aussi. Hop. Pour le choix numéro 1, on va être parti déjà. Vous avez une carte qui vous parle du fait que votre intuition est pure et vous pouvez lui faire confiance. Là, on a une jeune femme qui a un carnet et qui regarde, pas spécialement droit devant elle, mais un petit peu avec les yeux au-dessus, comme si elle attendait une validation ou une aide sur quelque chose. Et on veut vous indiquer que, alors je ne sais pas si vous savez déjà ce que vous devez faire, mais que votre intuition est la bonne sur quelque chose en particulier que vous êtes en train d'expérimenter. Parce que là, il y a le livre et pour moi, ça représente l'expérience. Alors, je vais quand même vous lire le message de la carte. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté. C'est pas toujours facile, hein, afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Et on va y voir le reste.
avec quelques decks. Il y aura le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Écoute, là je veux bien prendre les deux, oui. Là vous avez la bonté et cœur et âme. La bonté. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et vous avez cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent à la fois ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est marrant que ça va bien avec le conseil que je vous avais donné. Vous avez le bonté, cœur et âme et la compassion. Faire les choses dans le cœur. Et si ça va être quelque chose qui va être important. Si tu ressens quelque chose, tu as une intuition sur une décision que tu as à prendre ou sur dans quoi tu dois te lancer, mais écoute ton cœur parce que lui, il sait il sait déjà ce que tu veux faire. J'ai pas entendu doit faire, c'est veut faire. Alors comme autre deck, on va prendre notamment les guides angéliques de Kyle Gray, version française. On met celle-ci en premier. Vous avez effectué le travail. Il n'a pas voulu que je la prenne. Mais vous avez le effectuer le travail. C'est pas en attendant que le réca vienne tout cuit que ça va venir. Et il va falloir en fait vous faire confiance sur ce que vous souhaitez faire. Là, vous avez le écouter attentivement. C'est marrant, il y a la même vibe sur les deux cartes. Nettoyer, annuler, libérer. Ça doit être en cours, sachez-vous, pour le moment. Et comme ça tourne, c'est en réflexion pour moi. Vous avez la guérison de l'enfant intérieur ici. En deux de deck. Ok. Je ne sais plus où mettre les decks. Bon, je pense que je peux mettre au-dessus de Michael. Il va pas m'en vouloir. Vu que je reprends plus de cartes de lui. Je vais mettre le reste. Voilà, vous avez l'oracle, mon oracle et moi et moi. Waouh, la créativité, c'est mignon ça. J'aime bien. Vous avez la famille qu'on veut vous faire retourner. Là, vous êtes dans une situation de pleine expansion. C'est le focus pour le moment. C'est toi. Tu es dans un moment où ce serait bon de te centrer sur toi et de te donner les bons... Ouais, les bons ingrédients. Là, on dit ingrédients. Mais les bonnes choses pour te permettre, en fait, d'évoluer favorablement. Et on me marque ici qu'au niveau... alors, ça peut être soit votre chakra racine qui vous fait défaut, ce qui serait pas totalement déconnant parce que si vous êtes en recherche de réponses venant d'ailleurs, c'est que vous n'êtes pas vous n'arrivez pas à y voir clair vous-même. Quand on a une brouille mentale, on a besoin d'ancrage. Mais il se peut aussi que vous soyez amené en fait à vous détacher du climat familial. Si on vous demande de nettoyer, annuler et libérer ici. On va vous inviter à prendre votre propre décision en écoutant votre cœur. Que le cœur ait sa place aussi dans vos décisions et pas uniquement la raison. C'est écoute ta propre nature. Peu importe le domaine ici. Hein. Et là, on ne me donne pas de domaine particulier pour le moment. On verra si ça vient. Mais vous êtes soutenu. Hein. Ici, pour le choix numéro 1, surtout pour la personne qui est impliquée, et j'insiste bien, à chaque fois, pour moi, quand il y a 3 choix, il n'y a que 3 personnes qui peuvent se reconnaître totalement et c'est normal. Bon, j'ai pas 1000 personnes qui regardent ce genre de vidéo. Pour les guidances sentimentales, il y a un peu plus de vues, hein, voire beaucoup plus. Mais sur, 30 personnes, ça m'étonnerait que 30 personnes se reconnaissent. Ou alors, je sais pas, je m'inquiéterais quand même.
Mais il y a une personne ici qui a un guide chez les gardiens, voire un archange, hein. Et ça peut être possible. Pas vous dire, oh, je suis insignifiant, je peux pas être lié à un archange. Je suis un être humain lambda et j'ai l'archange Michael qui est pas loin, hein. Donc voilà, qui fait partie des personnes qui gravitent autour et voilà. Et puis c'est pas pour ça que je me sens plus haut qu'un autre. Il y a 2 cartes qui veulent venir. On a Brigitte de la Passion. Et on a Lakshmi qui vous parle de... Ça m'embête parce que c'est pas ce que je voulais faire. Qui vous parle de prospérité ici. J'ai l'impression ici que c'est une annonce pour vous parce qu'on m'a fait un focus sur le chiffre 20 qui est relié à la carte du jugement, qui peut être une carte d'annonciation. Et on vous indique que si vous faites cette décision avec votre cœur, si vous vous écoutez vous, et en plus regardez, il a la main sur le cœur, hein, le personnage ici, que vous irez vers une période d'abondance. Attention, je ne dis pas pour ça que ça va être le royaume des bisounours. Je fais toujours le disclaimer. C'est pas ça, la spiritualité. Si on vous promet le monde des bisounours et que vous aurez tout ce que vous voulez sans avoir à lever le petit doigt, fuyez. Je vous jure, fuyez. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut avoir des périodes où tout roule. Tout le monde vit ça. Hein. Comme on peut avoir des périodes où il n'y a rien qui va. Et voilà. Mais il ne faut pas vous attendre à ce que tout soit toujours... dans les clous. Ça va dépendre aussi de la façon dont vous prenez les choses. Il y a des personnes qui se prennent pas la tête pour certaines choses et d'autres qui se prennent la tête pour tout. Hein, et c'est comme ça. Moi, je fais partie de la team qui se prend la tête pour, pas pour tout, mais pour beaucoup de choses. Il y a quand même de la guérison chez vous aussi. C'est comme si vous alliez vous affirmer en fait en prenant un choix. Il y a un choix du cœur que vous ressentez depuis longtemps. Et vous ne devez pas tenir compte de tout ce qui pourrait vous empêcher de prendre cette décision. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et une fois que vous aurez pris cette décision, il y aura plein de choses qui vont devoir être remis d'équerre ou équilibrées, voire voilà, nettoyées, parce que ça va vous permettre d'être totalement libre pour pouvoir amener ce que vous souhaitez. Vous avez quand même ici Saint-Difna, le bien-être mental, la santé mentale et ouais, le support du bien-être. C'est marrant parce que ici elle a un trèfle mais à 3 feuilles. Trop mignon. Elle porte des lys. Ça doit être quand même un moment délicat pour vous, mais c'est pour vous permettre d'aller vers un mieux-être. La décision que vous allez prendre. Ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de soigner quelque chose. Conseil, observe ta vie. Et regardez encore une couleur verte. Pour moi, en prenant la décision du cœur, vous allez vers un mieux-être. Je vous dis pas que vous allez guérir des blessures ou tout ce que vous voulez. Non, c'est le mieux-être. Mieux-être, ça se dit pas. Ça... Ben écoutez, mieux-naître, si on me l'a fait dire, c'est qu'il y avait une raison. Mieux et naître. Comme si avoir une renaissance pour vous, quelque part. Que vous serez totalement... J'ai pas envie de dire le mot aligné. Mais vous aurez pris, en fait, une décision en accord avec vous-même. Et vous ne forcerez pas à faire quelque chose. Alors là, la question qu'on vous pose, et c'est toujours intéressant de prendre ces questions et de, voilà, de se faire une introspection, que ce soit par écrit ou pas. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons ensemble. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que moi je vois et regarde à travers mes yeux. Ah, c'est rigolo ça. Là, on aimerait bien que vous fassiez le bilan. Et avec un bilan, le est-ce que je suis heureux?
Il y a naturellement des endroits où vous allez vous dire « Ah ça, je suis satisfait là-dedans ». Et d'autres où vous aurez des insatisfactions. Et là, ça va être intéressant de vous questionner en quoi vous avez des insatisfactions sur certains domaines. Dans tous les cas, il y a un domaine particulier où vous ne savez pas trop quoi faire. Et pourtant, votre cœur vous a déjà indiqué la réponse. C'est la phrase qu'on m'a dit. Ton cœur t'a déjà indiqué la réponse. Fais-lui confiance et fais-toi confiance. Encore une carte verte, célèbre l'abondance. Et regardez, vous avez là j'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi. Vous avez quand même Lakshmi ici qui vous parle aussi de cette prospérité, de cette fortune. Et là, on vous a dit, célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Pour moi, avec cette carte, j'ai entendu qui a dit que tu ne méritais pas le meilleur pour toi. T'as pas à te contenter du peu, tu dois aller vers le mieux. Même si tu as l'impression, en fait, qu'en refusant quelque chose ou en quittant quelque chose, tu peux faire preuve d'égoïsme ou de quelqu'un qui arrive pas à être satisfait alors qu'il avait quelque chose de bien. Mais c'est juste que pour vous, actuellement, vous ressentez que c'est plus quelque chose qui est bien pour vous, dans lequel vous ne vous sentez pas bien. Si vous ne vous y sentez pas bien, à quoi bon se forcer? Tu as le droit aussi à ta part, tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Vous pouvez demander de l'aide à votre gardien. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives. Ça pour moi, ça doit être bon. Je pense juste que vous devez pas angoisser. Je sens pas de l'angoisse, mais quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui analyse beaucoup. Et par accomplir les actions nécessaires. J'allais dire les bonnes actions, mais là, c'est les actions nécessaires. Alors, je vais voir une dernière carte avec l'oracle Poe of Light de Zapatrax, qui est un tarot auto-édité. Bon, moi, j'ai l'édition... après, je pense que l'autre édition sera pareil que l'édition Kickstarter. C'est juste que, bon, moi, j'ai eu droit à avoir les petits cadeaux en plus, mais... sachez qu'il sera disponible sur sa boutique et qu'elle va certainement en refaire de temps en temps. Non, pas tout ça en fait, non. Juste une carte, ce serait bien. Hein, sur l'attitude adoptée. On veut vous sortir plein de cartes. Mais il y en a deux encore. Non, j'en veux une. Une. Trop d'informations tue l'information. Vous avez déjà dit. Mais... pour le moment, ils sont têtus. Moi aussi. Non, mais là, ça va pas le faire, en fait. Ça me sert à rien d'avoir 10 000 cartes. Très clairement. S'il te plaît, Michael, fais quelque chose, là. Tu te fiches pas un petit peu de moi, là? Si, hein, je crois. Les coquins. Ah, parce qu'il y a plein d'actions à faire qui me dit oui, ben, dis-le, en fait. C'est bon, c'est pas comme si je pouvais pas t'entendre non plus. Pose-moi au moins une carte sur ce qui serait intéressant à faire. 6 de snacks. Ben, retrouver le juste équilibre dans sa vie. Ok. J'ai entendu, ne te sacrifie pas. Il me montre en fait quelqu'un qui a tendance à continuer à entretenir des choses, même s'il s'y sent plus bien. Parce qu'il ne veut pas faire du mal, parce qu'il veut aider les autres, il veut soutenir les autres. Et là, oui, mais c'est qui te soutient toi, en fait? Vous ne pouvez pas constamment sauver les autres. Oui, il peut y avoir des moments où on fait de la peine à l'autre et c'est pas toujours facile. Je pense notamment, par exemple, si vous hésitiez à rompre avec quelqu'un. Voilà. C'est une situation épineuse. C'est est-ce que je continue avec la personne alors que je sens que je suis insatisfait dans la relation, que ça me convient plus par rapport à avant. J'ai essayé tout ce que je pouvais et j'arrive pas à améliorer, ou j'arrive plus à m'y sentir aussi bien. Ou est-ce que je quitte en sachant que je vais laisser la personne, mais voilà, triste. Mais ça, c'est de sa responsabilité. Vous pouvez pas ménager les autres tout le temps. C'est pas possible. Il y a qui vous ménage, vous? C'est la question que je vous pose. Qui est en train de vous ménager? Vous avez besoin de prendre une décision pour vous ici. Donc là, il va falloir remettre de l'équilibre dans votre vie. En gardant ce qui vous satisfait et en donnant
j'ai l'impression que vous donnez pas, mais pas pour les bonnes raisons. Ça me fait penser à une binance que j'avais vue. Je crois que c'était chez Mademoiselle Breloque. Je crois, je suis pas certaine. Hein. Mais où on allait voir qui était la personne. Et en fait, c'était une personne, en aidant les autres, pensait donner de l'amour ou recevoir de l'amour. Et en fait, elle expliquait, mais c'est pas ça l'amour. Et il faut que cette personne apprenne ça. Mais je me demande si vous, c'est pas ça que vous devez apprendre. Vous ne pouvez pas constamment prendre des décisions et donner. Pour moi, vous êtes le pourvoyeur pour le moment. Vous pourvoyez quelque chose, or que c'est toxique pour vous. C'est pas bon pour vous. Et ça vous empêche, en fait, ouais, je pense que vous, ouais, le feu n'y est plus, l'ardeur n'y est plus. Et vous manquez d'un truc essentiel, le feu. Et là, quand même, on a 2 cartes assez flamboyantes et ici lumineuses qui ramènent cette lumière, en fait, dans votre vie. Là, il y a le chakra sacré et pour moi, le chakra du plexus ici, hein, pour les 2 cartes. C'est comme ça que je le ressens. Vous pouvez pas rester dans quelque chose qui vous éteint. Vous êtes là, ouais, bon, c'est bien, mais sans plus. Voilà. Non, vous avez besoin d'aller là où est votre cœur. Si votre cœur vous indique que vous n'êtes plus bien quelque part, c'est que c'est la décision que vous devez prendre. Pour vous, pour le choix numéro 1. Ok. Là, Mickaël, il m'a arrêté, il était en train de dire que tu étais en train de palabrer. C'est pas possible. Arrête. Arrête, ne fais plus ça. Ne fais plus ça. Il me fait rire. Il me fait rire, mais en même temps, tu m'as fait perdre du temps. Très clairement. Je veux pas dire, hein, mais ça aurait été tellement plus vite s'il m'avait déjà donné ces cartes-là. Mais apparemment, il y a beaucoup de choses à remettre d'équerre pour ceux du choix numéro 1. Hop. Touc. Et on va passer à ceux du choix numéro 2. Où vous avez une carte toute retournée ici qui vous parle de travail d'énergie curative. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Alors là, je vais la remettre à l'endroit. Je ne sais pas pourquoi on a voulu me mettre à l'envers. Parce que là, on a une demande. À l'envers, est-ce que c'est pas plutôt vous le pourvoyeur ou celui qui est amené à pourvoir aux autres? Et que vous seriez thérapeute? On va aller voir avec les autres cartes. Vous avez un succès. Waouh! Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ça me fait penser à la guidance que j'ai fait avec la review de l'oracle de Merlin, où il y avait la première carte qui parlait justement de l'énergie du pèlerin. Et où, au lieu de déprécier les anciennes parties de soi, vous voyez, l'enfant qu'on a été, l'adolescent qu'on a été, ou je sais pas, genre 5 à 10 ans en arrière, qu'il fallait honorer ces parties de soi parce qu'elles nous ont amené à être la personne qu'on est aujourd'hui. Waouh, c'est la vision et le succès. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente et sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Je vais prendre d'autres cartes avant de vous dire de quoi il retourne parce que j'hésite encore sur la signification de celle-ci. Alors, soit c'est quelqu'un qu'on va amener à moins travailler sur lui parce qu'il en a déjà fait beaucoup et qui ne s'en rend peut-être pas compte et que là, il a déjà réussi à surmonter certaines choses et que ce serait bon de regarder en arrière. Soit c'est vous qui êtes amené à être ce thérapeute et qui pouvait obtenir du succès avec ça. Le sang-froid. Là, on a un équilibre. Hein. L'acceptation de soi. Ok, c'est quelqu'un qui a fait déjà un gros travail sur. Le timing divin. Ce moment où on se rend compte d'un truc, on se dit waouh.
bah tiens, là je regarde en arrière et je me rends compte à quel point j'ai avancé et évolué sur certaines problématiques. Je vais prendre d'autres cartes quand même. Hein. À vous, je vous ai pas dit ce que j'utilisais du coup, si jamais vous n'avez pas regardé le choix numéro 1. Donc vous avez le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, les guides angéliques de Caigret, édition française. C'est aux éditions Exergue pour celui-ci. Et là, je prends mon oracle et moi d'Arcana Sacra. Enfin, c'est pas d'Arcana, c'est édité chez eux, mais c'est de Lise des Portes, c'est possible. J'ai pas le nom là qui me vient. Mais j'ai fait la review sur la chaîne de celui-là. Ça y est, la coopération. Et l'équilibre. J'ai l'impression qu'il y a une voie qui se dessine ici. Parce que là, on a l'hésitation, mais retourner. C'est qu'on n'hésite plus, c'est que là, je pense que c'est plus une peur de se lancer qu'autre chose, là. Surtout dans le domaine de l'holistique, du thérapeutique, qui n'est pas toujours très bien vu. En plus, on a peur de se lancer parce que il y a tellement de personnes dans le paysage qu'on se dit qu'on ne trouvera pas j'ai entendu son public, donc c'est déjà quelqu'un qui le fait parce qu'il veut aider et pas parce que j'ai pas entendu ses clients. Vous voyez la différence entre ceux qui veulent trouver leurs clients et ceux qui veulent trouver leur public. C'est moi, je veux aider un certain type de personnes selon certaines problématiques. Et mon but, oui, j'ai envie d'en vivre, mais je veux aider. Et je veux trouver mon public pour ça. Je veux pas trouver des clients. Oui, le but sera de me faire payer, mais je veux trouver mon public. Après, peut-être que vous voulez faire quelque chose à côté de votre boulot et que vous voulez proposer bénévolement. Si oui, faites-le. C'est juste qu'il faut être conscient que ça va vous demander quand même énormément d'énergie de faire quelque chose à côté. On vous dit quand même que ça va et que en haut, ils ont déjà la vision de ce succès. Waouh, la lumière christique quand même. Beaucoup d'énergie, hein. Beaucoup de lumière, d'énergie. Le fait de vouloir ramener les gens vers la lumière aussi, de le faire retrouver un équilibre. Vous voulez en fait ramener du bien-être chez les gens. Ouais, il y a l'idée d'être intermédiaire ici, hein, avec Sandalphon. Elle vole les cartes là. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Là, on vous parle de déni. Et du fait que votre perception n'est pas la réalité. Sur quoi on aimerait bien que vous ne soyez pas dans le déni. Je trouve que ça va tellement pas avec le reste du tirage. Je vais voir le conseil qu'on vous donne avec le tarot Power of Light. Ça va m'éclairer, je pense, sur le reste. Est-ce que pour moi, c'est le fait que vous pensez ne pas être capable? Dans tous les cas, que ce soit vous qui avez entrepris un travail de développement personnel et que vous n'en voyez pas les résultats, premier déni possible, ou que vous avez assez de bagages pour pouvoir vous être le thérapeute, mais que vous ne vous en sentez pas capable. Ou est-ce que ce déni, ça veut indiquer que vous ne faites... qu'il y a un truc que vous ne faites pas
et qui vous permettrait d'arriver vers le succès. Hein, c'est peut-être ça. Tu penses avoir tout fait, mais tu n'as pas tout fait. Ou il te manque des choses essentielles. Là, vous avez le pape. Waouh! Parce que le pape, notamment dans le tarot, dans les significations, on vous parle de tradition, on vous parle c'est le chef religieux, hein. C'est l'idée d'être un chef spirituel quand même ici. Regardez, c'est rigolo quand même, hein. Je vais quand même vous donner les deux possibilités. Donc, soit vous êtes quelqu'un qui avait entrepris depuis longtemps un travail de développement personnel et on vous indique que là, à force de bosser, vous êtes arrivé à une certaine forme d'équilibre et de mieux-être, mais que vous vous en rendez pas spécialement compte, que vous pensez que vous n'en avez pas fait assez encore jusqu'ici, alors que si, que vous avez déjà bien avancé, que vous êtes élevé. Première possibilité. Et je vous aurais dit ça si j'avais utilisé le tarot, le Lycir Tarot. Parce que sur cette carte-là, la carte du pape, en fait, on voit une espèce d'escalier. Que là, en fait, le chat porte les symboles du pape. Il a l'auréole du pape. Et il est celui qui dispense, en fait, l'enseignement. Ça peut être aussi la carte des enseignants, notamment. Donc, je me demande quand même ici, et j'avais cette impression-là depuis le début, que c'est vous qui êtes amené à dispenser cet enseignement. Et je pense que vous ne vous en sentez pas capable parce que peut-être vous dites « Mais moi, je ne suis pas passée par telle ou telle formation, j'ai pas fait de formation en coaching ou j'ai pas fait de formation au tarot, j'ai tout appris sur le tas moi-même. » Ou si vous voulez aider les gens à aller mieux sur une problématique qui vous tient à cœur, vous-même, vous n'avez pas spécialement tous les outils, mais sachez que, oui, les outils, c'est bien d'en donner, mais il n'y a pas de recette universelle pour aider les gens, justement, à retrouver de la lumière, à retrouver du mieux-être. Parce qu'on est tous différents et qu'on fonctionne tous sur des spectres différents. Bon, il y a des personnes qui se ressemblent et qui vont avoir les mêmes solutions, hein, mais on est tous différents. Donc, il ne faut pas vous sentir illégitime en pensant que vous n'avez pas tous les bagages qu'il faut. Pour moi, je pense que vous avez suffisamment en vous pour pouvoir vous lancer dans cette aventure avec ce chariot. Vous avez la carte du succès, hein, je crois. Regardez ce qu'il y a derrière la carte du chariot. La carte du soleil. Donc, n'hésitez pas, le choix numéro 2, à vous lancer, même si au départ, ce n'est pas spécialement à titre professionnel, c'est-à-dire à titre pécunier. Parce que vous, votre but, c'est de vous trouver votre public. Vous voulez vraiment le faire à but d'aider les autres. Bon, je ne vais pas vous en dire plus parce que là, Michael va encore me dire que je palabre, mais là, vous avez eu l'essentiel. Le seul truc qui vous manque, c'est d'aller chercher ce qui vous empêcherait justement de vous lancer ou de penser que vous êtes arrivé au bout. Enfin, on n'arrive pas spécialement au bout d'un boulot, mais on peut quand même voir qu'on a avancé. Pas vous dire que vous n'avez pas fait suffisamment. Dans le cas où ce serait une avancée sur une problématique de développement personnel. Là. Ok. Alors, et on finit avec le choix numéro 3. Oula, la carte a volé et vous avez demandé à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Alors peut-être même qu'il vous a déjà fait un petit signe parce que... Enfin petit. Non, le Michael, en fait, quand il vous fait un signe... J'avais vu quelqu'un dire que Michael, il donnait pas des signes vraiment très forts. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Lui, il a tellement montré qu'il était là parce que c'était surtout à une époque où... moi, je suis athée. J'ai toujours eu un attrait pour le spirituel. Je me suis intéressée aux religions. J'ai même lu la Bible, même si je ne suis pas croyante. Parce que ça m'intéressait, tout ce qui est rapport aux religions, etc. Mais je ne croyais ni aux anges, ni aux démons, je crois ni aux dieux, ni au diable. Et à un moment donné, il y a Michael qui a fait toc-toc, quoi. C'est en mode, si, t'inquiète. Si on existe, à un moment donné, il faudra bien que tu te rendes compte qu'on est là. Hein. Et
je voyais tout le temps son prénom. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était une catastrophe. Je pouvais pas faire un pas sur les trucs. J'avais des plumes à des endroits incongrus. Mais vraiment. Donc, à un moment donné, j'ai quand même dû me dire que là, il serait peut-être temps que j'envisage le fait qu'il existe bien. Et que, ben, il est en train de me faire des signes. Mais de toute façon, lui, il n'y aura pas de hasard. Il montrera qu'il est là. C'est un fait, c'est comme ça. Et il me dit même que dans certains cas, il apparaît même en chair et en os parce que les gardiens ont cette capacité de, voilà, de voyager entre les différents plans. Alors, il y en a qui ne seraient pas d'accord avec ce que je dis, mais moi, c'est ce qu'on me montre. Moi, je vous dis ce qu'on me montre et ce qu'on me donne comme information. Et là, il se pourrait notamment qu'au niveau onirique, il soit apparu pour vous faire rendre compte de certaines choses. Alors, c'est pas toujours évident de retenir les phrases qu'on vous dit en rêve ou des choses comme ça. Mais là, pour le moment, sachez que s'il vous dit de demander son aide pour aider à régler une situation, c'est qu'il est capable de le faire. Par contre, ça ne se passera peut-être pas de la façon dont vous l'attendiez. Je pose le cadre. Toi, tu penses régler la chose de telle façon, et que moi, je vais te faciliter le truc, et ce n'est absolument pas ce qui va se passer. Moi, je vais régler ça à ma manière. Alors, Archange Michael, merci de m'assister pour telle situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder foi en toutes circonstances. Il peut permettre de vous poser aussi. D'ailleurs, ça me fait penser à une amie qui m'a demandé une guidance récemment. Alors, évidemment que je ne vais pas vous parler de la guidance en elle-même, mais qui m'avait expliqué qu'elle l'avait vu en rêve. Je lui ai dit, ah, t'as de la chance, tu as vu le beau Michael en rêve. Elle me fait, bah ouais, on peut dire ça. Et elle dit, ben, j'en avais bien besoin, en fait, merci, parce que il a vraiment une énergie qui pose, ben, parce que c'est quelqu'un de très posé. Alors, je vous dis pas que c'est pas quelqu'un d'émotif, mais c'est quelqu'un qui est très équilibré au niveau de ses émotions, et il le doit avec tout ce qu'il a à faire. Il n'a pas vraiment le choix, j'ai envie de dire, mais il se doit d'être posé et mesuré. Il peut pas se permettre de se mettre trop en colère ou de se laisser trop aller à certaines émotions parce que ça lui ferait faire des choses inconsidérées alors qu'il ne peut pas. Il ne peut pas se permettre. C'est quelqu'un qui... Il me dit, je suis pas dans le contrôle, mais dans le contrôle de moi-même. Voilà, c'est un petit peu différent. Parce que bon, faut pas croire que les anges, etc., sont parfaits par rapport à nous. Eux aussi ont leur truc. Hein. C'est souvent ce qui me montre aussi. Hop. Cœur et âme est ressorti. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Vous avez la bonté. Tiens, vous avez des cartes en commun avec le choix numéro 1. Ok. Hop. Alors, pour les cartes, vous avez, si c'est intéressant, le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Je suis désolée pour ceux qui regardent les 3 choix. Je le note plus dans la description parce que... pour le moment, c'est compliqué. Et je pense que si je le dis, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une personne qui va se poser la question de savoir quel deck est tel deck. Et celui-ci, c'est le guide angélique. Et je me rends compte que le seul que je n'ai pas dit, c'est le Angel Among Us. Mais j'ai la version anglaise, moi. Normalement, vous avez la version française et c'est les anges sont parmi nous. Enfin, les anges parmi nous, un truc comme ça. Expérience instructive. Donc, tu as déjà la réponse, tu sais déjà à peu près ce que tu veux faire. C'est ce que je le vois. Enfin, c'est comme ça qu'il me le montre. Et on parle de pardon et de compréhension. Ça va pas plaire, ça. Je sais pas pourquoi, mais... Et vous avez le terre et l'ancrage. Bon, il y a besoin de se calmer dans la situation. S'il m'a montré qu'il posait, c'est qu'il y a besoin de se poser, justement. Et je vous remonte cette carte-là. Il disait bien, pour tous les choix, prenez votre temps pour décider. Ne vous précipitez pas dans vos décisions. J'ai l'impression qu'ici, on peut avoir des personnes qui pourraient finalement se dire qu'ils n'ont pas fait le bon choix. Qu'ils vont regretter d'avoir agi d'une certaine façon ou d'avoir laissé certaines émotions parler plus que d'autres.
Là, il faut revenir au cœur. Il faut revenir à l'amour, il faut revenir au cœur. C'est pas toujours évident. Surtout dans des situations où bah, votre ego peut se retrouver blessé et on se carapate. Parce que c'est une forme de défense quelque part. Sauf que là, c'est pas ce qui va vous aider à régler la situation présente. Vous avez quelque chose à comprendre de ce qui vous arrive actuellement. Et ça va vous permettre d'arriver à plus d'ouverture. De comprendre quelque chose d'essentiel. Alors, c'est pas dit que vous deviez pardonner. On pense que c'est dire, bon, bah, écoute, t'as fait telle bêtise, allez, je te pardonne, même si j'étais énormément blessée. C'est bon, on passe l'éponge et on recontinue comme avant. Ce n'est absolument pas ça. Il peut y avoir des situations où pardonner, c'est je fais la paix avec ce qui s'est passé moi de mon côté et j'avance pour moi. Et ben, ce que la personne elle a fait, je lui laisse en fait. C'est son problème, c'est pas le mien. C'est pas ma responsabilité en fait. Et j'entretiens plus cette chose-là. Je pense justement à une situation que j'ai vue où il y a quelqu'un qui s'est fait quitter après des années de relations par SMS. Et je suppose que ça doit arriver quand même à pas mal de monde, ça. Et depuis, je vois un déferlement. Mais je comprends que la personne soit blessée, qu'elle ait mal, qu'elle soit en colère. Je comprends tout à fait. Mais et puis, je ne juge pas parce que là, c'est très récent. Donc, je pense que moi-même, j'aurais ce... Enfin, je pense pas que je déverserais comme ça sur les réseaux, mais je comprends la colère. Je comprends parce que ça a besoin d'être nettoyé quelque part. Mais en soi, si jamais ça devait continuer pendant des mois, par contre, là, c'est un truc qu'on finit par entretenir et qui nous empêche, nous, d'avancer et de pouvoir aller à la prochaine étape. Donc c'est un peu choisir tes combats quelque part. C'est oui, t'as été blessé, oui, mais il faut que tu choisisses tes combats. J'ai plein de bruit là pour le moment là. J'avais bien demandé qu'on m'en fasse pas. Mais... Ok. Équilibre, mais retourner et la détermination. Pas étonné hein, quand même. Pourtant on vous dit de là t'as besoin du repos justement et de lâcher prise et de te changer les idées. Parce que c'est pas bon justement d'entretenir le combat là dans la situation présente. Ça ne sert strictement à rien. Et en fait, mine de rien, ça te dessert toi, même si tu te rends pas compte là maintenant à l'instant T. Mais Michael est très pragmatique. Enfin, il me dit, je comprends très bien qu'on puisse être blessé, hein, vu le nombre de personnes qui... Le nombre de fois il m'a pas consolé, vous vous rendez pas compte, hein, mais il comprend très bien, mais... Alors, il me dit, le feu c'est bien, mais il faut que ce soit mesuré. Si il n'est pas assez entretenu, il s'éteint. Si on lui donne trop de bois, là, ça flambe et ça détruit tout. Bon, je vous reprends parce que là, j'ai dû calmer les chiens qui... Ça va plus parce que là, j'ai mon compagnon qui est en train de réparer une de nos voitures et dès qu'il voit quelqu'un dehors, ça aboie dans tous les sens. Écoute ta petite voix intérieure. Bah, vous savez ce qu'il faudrait faire. Mais on vous demande de calmer vos émotions pour ne pas que vous preniez le côté destructeur du feu. Moi, il y a un feu qui a été attisé pour vous, il y a de la colère. Ah, et j'ai du nouveau pour toi. En dos de deck, là. C'est intéressant, ça. Là, je crois que Michael a bien compris que vous n'aviez pas envie de vous laisser marcher sur les pieds. Et il a dit c'est totalement ok. Et c'est très bien que tu aies évolué comme ça.
Mais lui, il a peur qu'il y ait toute la rage qui consume tout. Là, il y a une situation où la rage est en train de tout consumer. Je vais vous lire ici la carte. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Et ça va vous permettre de mieux savoir vous écouter, de revenir au cœur. On veut que vous reveniez au cœur. Que vous utilisiez cette part de vous qui est murée en fait. C'est pas pour autant que vous devez être mielleux et tendre avec les personnes qui vous ont fait du mal. Je ne dis pas ça. C'est juste que là, si vous vous laissez consumer par la rage, j'ai entendu la rage, ce ne sera pas une bonne conseillère pour vous. Mets plutôt ta détermination en lice, mais pour toi, t'élever de la situation, justement. Que cette énergie, ce feu que tu as, soit utilisé à bon escient. Je crois que c'est ça que Michael il veut. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Ok. C'est très spécifique pour celle ici, parce que on ne réagit pas tous de la même façon face aux événements, mais là, je ressens quand même de la rage, là. Si par exemple vous êtes dans la situation que je vous ai décrite avec cette personne qui malheureusement se fait quitter un petit peu comme si c'était anecdotique, quoi. Allez, j'envoie un SMS, c'est bon, il n'y a pas spécialement besoin d'en parler, quoi. Faire ça dans votre dos, limite. C'est, oui, t'es blessé, mais cette rage que toi qui est remontée, cette énergie qui est là, faut que tu l'utilises pour aller de l'avant. En fait, je pense que c'est ce que Michael veut que vous fassiez, aller de l'avant. Et pour que vous alliez vers ce qui est nouveau pour vous. Là, vous avez un 4 de snacks. Il vous conseille de rester sur vos positions sur quelque chose. Parce que vous avez... C'est pas une question de bagarre d'ego. C'est pas une question de bagarre d'ego. Mais là, en l'occurrence, lâcher le morceau reviendrait à pas revenir sur votre parole ou ce que vous avez dit ou quoi que ce soit, mais revenir sur certains de vos principes, sur qui vous êtes, sur ce que vous avez envie, en fait, dans certains domaines, et ce serait pas bon pour vous, en fait. Mais vous avez quelque chose à apprendre de cette situation. De réagir autrement. De prendre la déception ou la rage ou la trahison qu'on vous a faite, peu importe, comme un moteur pour pouvoir avancer vers l'étape suivante. Au lieu que ce soit dépensé sur ce qui est en train de soit de sortir de votre vie, soit ce qui a décidé déjà de sortir de votre vie. Il peut y avoir eu soit une trahison, soit une injustice pour le choix numéro 3. Je vois les deux possibilités, trahison ou injustice. Je sais pas, par exemple, on vous a fait une crasse au boulot et ça va vous mettre vraiment dans le mal, par exemple, au lieu de vous dire, moi, je vais me venger, non, c'est laisse Michael faire, là, il va mettre en place des choses qui vont te permettre, toi, de retrouver ton intégrité, et peut-être l'autre personne se retrouver face à son karma. Moi, il y a eu injustice. Il y a quand même la carte de l'équilibre ici. Mais c'était là pour vous permettre d'aller vers ce qui est bon pour vous. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, on a fait ça et je ne le mérite pas. C'est pas normal.
Non, on réagit pas comme ça, c'est pas possible. Et moi, et vous allez vous dire, mais moi, je n'ai pas accepté ça. C'est pas acceptable. Donc il y a quand même besoin de rester en fait sur une position. Sur le cadre de Pentacle, entre autres choses, enfin, il peut y avoir une notion d'économie ou d'avarice, ou mal aspecté aussi de trop vouloir dépenser, à contrario. De mal gérer hein, au niveau des revenus. Mais c'est aussi le fait de ne pas vouloir laisser partir quelque chose. Et je le vois ici comme là, dans la situation présente, tu as raison de vouloir rester sur certaines choses. Par contre, il faudra peut-être lâcher du lest sur certaines choses qui sont moins importantes, notamment peut-être au niveau matériel. Il faut vraiment que ton feu il soit utilisé à bon escient. Regardez. S'il est utilisé à bon escient, tu vas aller vers une réussite et un accomplissement. Si tu l'utilises pas à bon escient, bah, tu vas te cramer inutilement et tu prendras un faux départ où tu vas louper un départ. Tu vas louper quelque chose. Il faut utiliser en fait ce feu pour rebondir et pas pour maudire ou pour se venger ou des choses comme ça. C'est ce qui ressort de votre tirage pour le choix numéro 3. Mais sur ce, mes petites âmes, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous.